Chaque année Anna retournait dans sa ville natale pour rendre hommage à ses ancêtres. Cette fois-ci, elle découvrit par hasard une tombe oubliée. Ses parents lui dirent qu'elle appartenait à la famille de leur ancien voisin Benjamin. Après le décès du vieux couple, leur fils avait disparu sans laisser de traces pendant des années. Personne ne savait s'il était mort ou vivant. Ce que tout le monde ignorait, c'était que le fils disparu était déjà devenu un puissant PDG dans la capitale. Après la visite, la mère d'Anna sortit une vieille bourse brodée et prévoyait de la brûler en guise des offrandes. C'était un objet laissé par ce voisin il y a des années. Anna remarqua la finesse des coutures et se dit que ce serait dommage de la détruire. Alors elle la garda et elle accrocha simplement à son sac. Cette petite décision anodine allait complètement changer sa vie. Plus tard dans la journée, elle reçut un appel de son ancien professeur. Sachant qu'elle cherchait du travail, le professeur organisa un dîner pour la présenter à l'entreprise d'un ami. Cet ami n'était autre que Benjamin, qui venait tout juste de rentrer au pays. Ce soir-là, ils arrivèrent ensemble à l'hôtel. La petite bourse sur le sac d'Anna en mit un doux et léger tintement, éveillant aussitôt un souvenir que Benjamin avait enfoui depuis des années. C'était l'amulette protectrice que sa mère avait cousue pour lui de ses propres mains. Une chose qu'il avait si longtemps cherchée en vain, venait de réapparaître soudainement de cette manière inattendue. Pendant le dîner, le professeur ne cessait de recommander Anna, espérant que Benjamin lui donnerait sa chance. Mais au lieu de répondre immédiatement, il la questionna sur sa ville natale. Quand il entendit ce nom familier, son expression devint complexe. Puis il remarqua la légère cicatrice près de son œil. Anna expliqua qu'elle avait été mordue par un chien dans son enfance, et qu'un garçon du quartier l'avait portée jusqu'à l'hôpital pour la sauver. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que l'homme assis en face d'elle était ce même garçon. À cet instant, Benjamin eut enfin la confirmation qu'elle était la fille qu'il cherchait depuis toutes ces années. Son regard se posa sur la bourse accrochée à son sac. Anna pensa qu'il trouvait cela enfantin, et s'empressa d'expliquer qu'elle avait été fabriquée par un voisin de son village, et qu'elle l'avait gardée juste parce qu'elle la trouvait jolie. Benjamin la regarda, les yeux remplis des émotions qu'il avait refoulées pendant des années. Sur le champ, il lui proposa un emploi, et prit cela comme prétexte pour échanger leurs coordonnées. Peu de temps après, Anna dut se rendre à ce qu'elle croyait être un entretien formel dans un grand restaurant. Voulant faire bonne impression, elle prévoyait même de payer le repas elle-même. Mais quand elle vit les prix sur le menu, elle se figea. Finalement, elle n'osa commander que le plat le moins cher. Pendant ce temps, Benjamin commanda toute une table de mets onéreux, et lui dit que c'était juste un repas normal, et qu'elle ne devait pas se sentir nerveuse. Confrontée à un tel luxe pour la première fois, Anna se sentit à la fois stupéfaite et mal à l'aise. Pourtant elle ne put s'empêcher de manger de bon cœur. Benjamin observa sa réaction avec un léger sourire, et poussa même sa part vers elle. Avant la fin du dîner, il l'interrogea sur ses attentes salariales. Anna annonça prudemment un chiffre modeste. Il accepta immédiatement, et lui dit d'attendre de ses nouvelles. Pendant les 7 jours qui suivirent, Anna n'eut aucune nouvelle. Au moment où elle pensait avoir été rejetée, une lettre d'embauche arriva soudainement, avec un salaire plusieurs fois supérieur à ce qu'elle avait demandé. Elle avait du mal à y croire. Lors de son premier jour, une voiture privée fut envoyée pour venir la chercher. Ce qui la choqua encore plus, c'était que l'entreprise lui avait préparé un appartement de luxe comme logement de fonction. Elle disposa soigneusement les petites plantes grasses qu'elle avait rapportées de sa ville natale un peu partout dans la pisse, mettant tout son cœur pour s'y sentir comme chez elle. Benjamin le remarqua, et se sentit encore plus attiré par sa simplicité et sa sincérité. Après lui avoir brièvement expliqué ses tâches, il lui rappela de ne laisser entrer personne chez elle à la légère. Puis il se retourna et partit. Mais il n'alla pas bien loin. Il entra dans l'appartement d'Eacot, se tint sur le balcon, et observa silencieusement chacun de ses faits et gestes. Le regard empli d'une tendresse et d'une inquiétude contenue. Peu de temps après, il vit Anna descendre à la hite après avoir reçu un appel. Un homme l'attendait. Dès qu'ils se virent, il s'enlacèrent étroitement. Benjamin vit tout très clairement depuis le haut. Son visage s'assombrit instantanément. La tendresse qu'il avait gardée cachée pendant des années fut soudain remplacée par un fort sentiment de possession. Dès son tout premier jour de travail, Benjamin l'informa qu'elle l'accompagnerait à un événement professionnel ce soir-là. Il lui demanda de s'asseoir à l'arrière, mais son regard s'attarda sur sa tenue, avant d'ordonner calmement au chauffeur de s'arrêter à un centre commercial. La raison était que ses vêtements n'étaient pas appropriés. Anna portait pourtant la tenue la plus chère qu'elle possédait, mais aux yeux de Benjamin, ce n'était toujours pas suffisant. Il l'emmena dans une boutique haut de gamme. Le personnel présenta une robe en édition limitée. Elle une des 3 seules existant au monde, merveilleusement taillée et éblouissante. Mais Benjamin n'y jeta qu'un coup d'œil, avant de lui demander d'essayer autre chose. Il choisit lui-même une simple robe noire à la place. Le prix de près de 60 000 € mit Anna mal à l'aise. Mais Benjamin paya sans hésiter, et lui remit une carte secondaire sans plafond de dépenses. Il lui dit qu'en tant que son assistante de direction, son image représentait l'entreprise, et que les frais vestimentaires faisaient partie de ses avantages. Lors de l'événement, la salle respirait l'élégance et le luxe. L'arrivée de Benjamin attira immédiatement l'attention, et Anna à ses côtes reçut également une part de cette attention. Aux yeux des personnalités influentes présentes, elle était jeune belle, et la compagne parfaite. Ne se sentant pas à sa place, Anna resta instinctivement près d'un collègue nommé Richard, comme une stagiaire cherchant des conseils. Mais Richard la corrigea rapidement. Ce soir elle n'était pas une assistante, mais elle attachée de Benjamin. Elle devait rester à ses côtes à tout moment. Elle n'ayant pas le choix, Anna retourna vers Benjamin. Alors que la soirée avançait, un cadre grossier commença à causer des problèmes. Voyant que Benjamin ne buvait pas, elle se tourna vers Anna, et fit pression sur elle pour qu'elle boive à sa place. Des remarques vulgaires suivirent. Il la traitait comme si elle était le nouveau jouet de Benjamin, testant les limites avec des regards et des mots suggestifs. La fierté d'Anna en fut profondément blessée. Elle avait une formation dans les domaines techniques, habituée à traiter des modèles et des données. Elle n'arrivait
pas à s'adapter à ce genre de culture sociale manipulatrice. Prenant l'excuse d'aller aux toilettes, elle prit la décision de démissionner. Elle alla trouver Benjamin, et lui dit honnêtement qu'elle n'était pas faite pour ce poste, et qu'elle voulait retourner à la recherche. Mais la réaction de Benjamin l'a pris totalement au dépourvu.